Roman Reigns en alliance et en équipe avec Cody Rhodes, on est peut-être sur la meilleure équipe de ces dernières années. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 13 septembre 2024. Toute nouvelle introduction pour le show bleu, nouveau thème, nouvelle intro et nouveau logo pour SmackDown. Dites-moi directement ce que vous en pensez de ce nouveau logo. Personnellement, j'aime beaucoup. Au moins, je trouve qu'il change par rapport à d'habitude et qu'il a une vraie DA. On a vraiment fait un choix. On n'a pas décidé de refaire la même chose juste en changeant quelques détails. Non, ça change littéralement, et moi ça me plaît, ce type de changement là. Malheureusement pas de changement de stage, pas de changement de décor, ça c'est toujours aussi malheureux, mais on sait que la WWE n'aime pas vraiment changer de stage, et c'est bien triste. Le show va s'ouvrir avec Triple H qui nous fait bien sûr l'introduction pour ce nouveau SmackDown sur cette nouvelle chaîne USA Network, 25 ans que SmackDown existe, et il nous fait donc l'introduction pour le premier match de la soirée, Cody Rhodes qui va défendre son titre de champion WWE face à Solo Sikoa dans un match en cage, un combat qui va durer plus d'une quinzaine de minutes, et qu'est-ce que c'était bon! Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment maintenant, vous savez à quel point je n'aime pas les matchs en cage. Ce n'est pas une stipulation que j'apprécie. Et pour le coup, je n'ai rien à dire, je dois me taire pour ce match-là, car il était excellent. Les deux catcheurs ont fait une superbe performance, et le match est exactement ce qu'on attend d'un bon style cage match. Un peu de violence, avec directement un Cody Rhodes qui va saigner au niveau du crâne. Alors c'est une petite ouverture, et heureusement, et des gros spots. Et les gros spots, on en a eu énormément. Je pense bien sûr à ce cutter porté par Cody Rhodes en plein milieu de la cage qui était magnifique. Je pense bien sûr à cette superplex qui est portée du haut de la troisième corde sur la cage, qui ressemble quasiment à un brainbuster. Cody Rhodes aurait pu se faire tellement mal, c'était impressionnant. Et puis bien sûr, ce crossbody porté du haut de la cage de la part de Cody Rhodes qui nous a fait encore une folie. Mais moi qui suis assez critique avec Solo Sikoa, je dois dire que lors de ce combat-là, il était au niveau. Je ne l'ai pas trouvé plus faible qu'un Cody Rhodes, je ne l'ai pas trouvé en dessous, non, je l'ai trouvé bien à sa place. Et ça, il faut le noter. Finalement, petite surprise, Cody Rhodes va l'emporter sans les interventions ou quoi que ce soit de la Bloodline. Il va remporter ce match et les interventions vont venir après. La Bloodline va venir sur le ring, va vouloir s'en prendre à Cody Rhodes. On a un Jacob Fatu qui monte tout en haut de la cage, il est prêt à nous faire une dinguerie, mais le thème de Roman Reigns va retentir, et oui, dit OTC est bien de retour, et va rentrer dans la cage, va bien refermer la cage, et va s'en prendre violemment à toute la Bloodline, à Solo Sikoa. Sur le ring, finalement, il ne va rester que lui et Jacob Fatu, et on sent que la WWE a compris que c'est le match qu'on attend le plus. C'est pas forcément Solo Sikoa face à Roman Reigns, mais bien Jacob Fatu face à Roman Reigns. Solo Sikoa va finalement demander à Jacob Fatu de se retirer du ring. Roman Reigns, lui, va se faire attaquer par Tama Tonga et Tanga Loa, et là, petite alliance de circonstances, Cody Rhodes va aider Roman Reigns en 2 contre 2 et va y avoir un face-à-face entre les deux avec un Roman Reigns qui regarde Cody Rhodes, qui regarde Solo Sikoa. On a un Nick Aldis derrière qui va nous dire que Solo Sikoa a un plan et que ce SmackDown est loin d'être terminé, donc on verra bien où ça nous mène. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est heureux bien sûr du retour de Roman Reigns, ça paraît évident, on est toujours heureux lorsqu'il est là, et que encore une fois, on joue sur le fait que Roman Reigns et Cody Rhodes vont faire équipe, mais c'est une équipe de circonstances, c'est une alliance de circonstances. Clairement, ils ne vont pas s'aimer du jour au lendemain, avec toute la guerre, toute la rivalité qu'il y a eu entre les deux, mais que pour cette situation-là, pour cette histoire-là, ils vont peut-être coopérer. Michin fait face à Piper Niven, un combat qui ne va pas réellement durer, c'est un combat de 2-3 minutes maximum, donc il n'y a pas grand chose à en dire. On peut simplement dire que Michin a galéré à trouver un kendo stick en dessous du ring pour s'en prendre à Chelsea Green, et que malgré cela, malgré l'intervention de Green, Michin va réussir à s'en sortir. Énorme back suplex dans le coin du ring, son finish, et elle va remporter ce combat face à Piper Niven, ce qui est plutôt pas mal, on a une Michin qui est bien bookée ces derniers mois, et moi ça me plaît. Une Michin qui va ensuite se faire attaquer par Chelsea Green, qui va prendre le finish de Green sur une poubelle. Bref, cette histoire n'est pas terminée et on peut se demander si Michin n'aura pas besoin d'une alliée.
Grayson Waller et Austin Theory font face à Kevin Owens et un partenaire mystère. Ce partenaire mystère va être un inconnu au bataillon qui se nomme Ricky. Enfin, c'est ce que nous dit Kevin Owens, parce que le partenaire qu'il devait avoir à la base n'est pas arrivé suite à un problème de transport, sauf qu'avant le combat, on lui dit que bien si, ce partenaire est bien arrivé. Owens va alors porter un stunner à Ricky, et c'est Randy Orton qui va venir, qui est donc le partenaire mystère de Kevin Owens. On va avoir un match de 6-7 minutes. On se fait quand même pas chier, désolé du terme, du côté de la WWE. Dès qu'on ne sait pas quoi faire avec Orton, on le met avec Owens. Et j'en parlais la semaine dernière pour Owens, dès qu'on ne sait pas quoi faire avec Owens, on le met face à Grayson Waller et Austin Theory. C'est une boucle qui se répète et se répète et se répète. Alors le moment est fun, le moment est ultra divertissant parce qu'on va avoir la formule classique d'un Owens qui va se faire dominer puis va être très intelligent sur son tag, c'est-à-dire qu'il va passer à l'extérieur du ring pour remonter sur le ring pour faire le tag à Randy Orton qui lui va avoir le hot tag qu'on aime, qu'on adore, le public va exploser, il y a une superbe ambiance, rien à dire là-dessus, et puis la suite est vraiment géniale avec un KO et un Randy Orton qui vont porter le DDT, qui vont ensuite s'enflammer pour porter le stunner et le RKO et remporter ce combat. Alors oui c'est fun, oui c'est divertissant, franchement on passe un bon moment. Maintenant on peut pas dire que ce soit une nouveauté, avoir Randy Orton en partenaire mystère de Kevin Owens, le mystère est pas réellement présent. Nia Jax est sur le ring pour une promo. Elle déroule la liste de ses accomplissements et annonce qu'elle doit défendre son titre à Bad Blood. Elle ne sait pas encore contre qui et cela ne l'intéresse de toute façon pas tellement. Elle est sûre de gagner peu importe qui sera en face. Bayley va finalement l'interrompre. Elle se moque de Nia Jax qui pense avoir fait de grandes choses et réclame son match revanche pour le titre. Nia Jax va refuser tandis que Tiffany Stratton l'interrompt à son tour. Stratton dit que Bayley est pathétique et jalouse de sa mallette tandis que Nia Jax dit plus tard que Bayley n'a aucune chance. Naomi va interrompre tout le monde et elle ressent une certaine nostalgie de son dernier règne qui commence à dater. Elle aussi veut sa chance au titre de championne de la WWE. Jax va alors proposer un match par équipe, Bayley et Naomi face à Nia Jax et Tiffany Stratton la semaine prochaine. Celle qui fera le tombé aura le droit au match de championnat à Bad Blood. Mais les perdantes devront quitter SmackDown à tout jamais. Le segment va se terminer avec Tiffany Stratton qui veut s'en prendre à Naomi, mais Naomi arrive à la contrer. J'ai trouvé le segment assez moyen, pour être totalement franc, même si, encore une fois, on n'en peut plus des chants What pendant la promo de Nia Jax. Je peux pas dire que les What sont mérités ou quoi que ce soit, mais la promo était vraiment pas dingue. Par contre, ce qui en sort, les conséquences de cette promo, c'est intéressant. Une équipe va possiblement quitter SmackDown, soit Tiffany Stratton, soit Naomi, soit Bayley. Bref, la semaine prochaine, il y a vraiment un enjeu. Et pour le moment, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'on va réellement avoir une Tiffany Stratton qui va quitter SmackDown? Est-ce que c'est Bayley et Naomi qui vont quitter le show bleu? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis assez perdu. Andrade fait face à Carmelo Hayes pour leur 5e affrontement. Et cet affrontement, il est important. Le gagnant de ce combat sera le challenger numéro 1 au titre de champion des États-Unis de LA Knight. Donc c'est un match qui a encore plus de saveur, qui a encore plus d'importance. Un combat qui va durer 6-7 minutes, il y a un peu comme toutes les autres affiches, tous les autres combats entre les deux, c'était excellent. Et en plus de cela, une nouvelle fois, ce combat ne ressemble pas au précédent. On va avoir une phase à l'extérieur du ring qui est assez impressionnante, je pense forcément à cette espèce de Russian leg sweep avec une rotation portée du haut de la barricade, c'est fantastique, mais encore une fois sur le ring, c'est différent, on n'a pas les mêmes prises, on n'a pas les mêmes combos, on n'a pas les mêmes contres qui sont portés, on arrive une nouvelle fois à innover, à avoir un certain changement, ce qui fait qu'à chaque fois, on est surpris. À chaque fois, on a une vraie surprise en regardant les Andrade Carmelo Hayes alors que c'est leur 5e affrontement en si peu de temps. Moi je trouve ça très très fort, ça montre aussi leur qualité, leur capacité à s'adapter rapidement et à surtout montrer de nouvelles choses, c'est très très fort. Le combat arrive à emporter le public, c'est une feud qui fonctionne dans la mid-card de SmackDown avec le public, avec les fans, sur les réseaux sociaux, c'est la perfection. Andrade va finalement remporter ce combat en portant son finish du haut du coin du ring, évidemment c'est encore plus impactant et donc Andrade est le challenger numéro 1 de LA Knight. LA Knight va d'ailleurs venir et faire une petite promo en rappelant que ouais, c'est pas n'importe qui et que si Andrade veut battre LA Knight, il va devoir
tout amener et ça va être très compliqué pour lui. Bref, c'est un match qui devrait arriver dans les prochaines semaines, malheureusement pas en PLE, mais bien lors d'un SmackDown. Personnellement, j'adorerais que ce soit dans un PLE, mais on connaît Triple H, ça ne sera pas le cas. Et dans le main event, signature de contrat pour un match entre l'équipe Roman Reigns et Cody Rhodes et celle de Solo Sikoa et Jacob Fatu pour Bad Blood. Reigns est sur le ring, il explique ainsi que si les choses changent, pas lui. Il dit aussi qu'il n'a pas besoin de contrat de Nick Aldis ou même de Cody Rhodes. Le business de la Bloodline, c'est une histoire de famille. Peu importe si Solo Sikoa a le ou la Fala, c'est lui le Tribal Chief. Cody Rhodes fait son entrée. Il a du mal avec le fait que Roman Reigns parle de son ring, de sa WWE. Ça l'était auparavant, mais plus depuis WrestleMania 40. Rhodes et Reigns lâchent leur micro comme s'ils allaient se battre, mais ils sont interrompus par Solo Sikoa et sa Bloodline. Tamatonga et Tangaloa attaquent Rhodes et Reigns, mais sans succès. Reigns signe alors le contrat et Rhodes va le signer aussi. Le match pour Bad Blood est donc officiel. On a donc décidé de prendre le chemin d'un Cody Rhodes et d'un Roman Reigns qui certes ne vont pas être alliés, ne vont pas être amis, mais vont devoir faire équipe, vont être des alliés de circonstance pour un moment précis lors de Bad Blood pour affronter Solo Sikoa et Jacob Fatu. On se demandait justement quels seraient les plans pour Roman Reigns lors de Bad Blood, un match face à Fatu, eh bien non. Pas du tout. On va aller sur un match 2 contre 2, ce qui va permettre aussi de le protéger. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas combattu, donc c'est pas plus mal. Moi, dans l'idée, je suis pour cette alliance de circonstances entre Cody et Roman. Parce que dans cette histoire, précisément, ça peut faire sens. On a deux hommes qui détestent cette bloodline, on a deux hommes qui veulent la combattre, qui veulent l'anéantir. Donc faire une alliance pour ce moment précis, eh bien ça ne me dérange pas. Le seul truc, c'est qu'il faut que ce soit bien fait. Le segment était parfait. Un Cody Rhodes qui arrive et qui clairement veut montrer que maintenant, c'est lui le visage de la WWE, c'est lui le champion, c'est lui qui est au-dessus de tout. Et un Roman Reigns qui bien sûr ne va pas accepter ça, ça fonctionne pour ce premier segment. Maintenant, il va falloir que chaque semaine, ce soit le cas. À voir aussi si Roman Reigns sera présent chaque semaine, et ça malheureusement, j'en doute. Mais pour un premier segment, pour une réelle première promo de Roman Reigns après son retour, j'ai été conquis, j'ai été totalement convaincu. Bilan de ce SmackDown, de mon côté on sera sur un 9 sur 10. Bien sûr, le fait qu'il y ait le retour de Roman Reigns et toute cette histoire avec Cody Rhodes et la Bloodline fait que ce SmackDown est génial parce que finalement tout ce qu'il y a autour, je vais pas dire qu'on s'en fiche parce que ce n'est pas le cas et on a eu de très belles choses. Je pense évidemment au Melo face à Andrade qui était excellent, mais disons que on va moins le regarder, on va moins le retenir et qu'on retiendra le match en cage de Solo Sikoa et de Cody Rhodes qui était fantastique, peut-être le meilleur match de la carrière de Solo Sikoa, je pense qu'on peut avoir un débat là-dessus, et puis tout ce qu'il y a autour de Roman Reigns, évidemment que ça prend énormément de temps d'écran, et ça prend toute notre attention. Donc moi j'ai passé un très bon moment, avec un nouveau logo, une nouvelle présentation, bref, on a un SmackDown qui repart sur de très bonnes bases pour cette nouvelle ère sur USA Network. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut!